C'est l'été sur Génération Echo. Génération Echo. Bonjour à toutes et à tous, internautes et auditeurs de la planète Echo. Bienvenue dans les épisodes de l'été 2023. Des épisodes plus courts, afin de vous laisser profiter pleinement de votre été. Vous ne le savez peut-être pas, mais depuis septembre 2022, j'anime l'émission Les Voix de l'Echo, petite sœur du podcast Génération Echo, sur les ondes de Radio G, une radio locale angevine. Pour cette série de l'été 2023, je souhaitais mettre en avant des concepts, des notions et des projets qui sont passés lors de l'émission au cours de la saison radio 2022-2023. Et on commence par le sujet de l'économie régénérative et du design circulaire. J'ai reçu au studio Marion Simon et Élodie Douaglin d'Openland Anjou qui nous donnent des définitions. On écoute d'abord Élodie sur l'économie régénérative, suivie de Marion sur le design circulaire. Aujourd'hui, c'est effectivement un concept qui est, alors pour nous, c'est nos valeurs en fait profondes et hyper fortes. C'est vraiment de replacer le vivant au cœur de tout le système en fait. Et c'est de se dire qu'aujourd'hui, on a une nature qui nous apporte énormément de services. Elle le fait gratuitement. On appelle ça des services écosystémiques. Par exemple, l'air que vous respirez, l'eau que vous buvez, la nature nous permet de réguler le climat, etc. Et en fait, aujourd'hui, tout ça, on a tendance à l'oublier. Sauf que sans ce socle vivant, il n'y a pas d'activité. Il n'y a pas d'activité possible, il n'y a pas d'humanité possible. Et sans humanité, il n'y a pas d'économie. Et donc, les modèles avaient tendance à un petit peu oublier ça. Donc nous, notre objectif, c'est déjà, on remet le vivant vraiment en matière première profonde. Et ce vivant-là, aujourd'hui, on est dans une économie où on va extraire énormément de ressources. On vit à profit, en fait, on extrait sans imaginer que ces ressources, elles sont limitées. Et donc, l'économie régénérative, c'est de se dire, on sort de cette économie extractiviste, on va vers une économie qui est beaucoup plus saine, qui répare la terre, et donc qui va apporter des bienfaits à la terre. Donc, on évolue, on prend en compte, en fait, des limites planétaires qu'il ne faut pas dépasser. Si on dépasse ces limites-là, en fait, on déstabilise tout notre système et tout ce qui nous permet de créer notre économie aujourd'hui. Et en même temps, on ne descend pas non plus en dessous d'un plafond social, puisque l'être humain a également besoin de se développer et de bien vivre. Et voilà, on appelle ça la théorie du donuts, en tout cas. Donc, on pourra vous donner des références de lecture. Et l'idée, c'est d'innover en fait entre ces deux, ce plafond social, son plancher social, et puis ses limites planétaires. Et pour aller plus loin, l'économie régénérative, elle va pas juste en fait se limiter à équilibrer le système. On va plus loin, c'est-à-dire que on veut que nos modèles économiques, notre façon de travailler, aient vraiment des impacts positifs. Donc, on régénère le système nature et en plus, on lui fait du bien et on apporte des choses positives à tout ça. En fait, le design circulaire, l'idée dans le design, c'est l'idée de concevoir, de dessiner. Et dans l'origine du mot design, c'est design en anglais, c'est le dessin, D-E-2-S-I-N, mais c'est aussi le dessin. Donc, c'est l'intention de. Donc, dans l'idée du design de base, c'est ça, c'est de se dire on conçoit, mais pourquoi ? Dans l'idée du design circulaire, c'est de se dire aujourd'hui les enjeux de ressources ne sont pas infinis, et donc en lien avec l'économie circulaire, sans faire une grosse définition, de se dire comment on essaye d'optimiser les ressources et d'en diminuer ces impacts de n'importe quel produit ou service. On essaye du coup avec le design circulaire d'avoir des méthodologies, des manières de concevoir la plus circulaire possible. Donc en prenant en compte sa fin de vie, sa conception, ses usages, etc. Donc, c'est vraiment des méthodologies issues du design et d'avoir une pensée, une manière de voir où on prend en compte l'ensemble des impacts sur le cycle de vie, donc sur l'ensemble des étapes de la conception d'un produit. Okay. Et on s'est formés en effet toutes les deux à ça parce qu'on trouve que c'est des bonnes méthodos pour emmener les entreprises, les professionnels vers la conception de produits moins d'impact. Et après, on pourra peut-être en reparler, mais en se disant circularité, oui, et comment on peut même aller encore plus au-delà, et pourquoi pas la régénération. Vous venez d'écouter le premier épisode de l'été 2023 qui met en avant l'économie régénérative et le design circulaire. Pour approfondir le sujet, je vous invite à écouter l'intégrale de l'émission sur le site radio-g.fr.
Merci pour vos partages et commentaires, que ce soit par mail ou sur les différentes plateformes d'écoute et les réseaux sociaux. Je vous souhaite un bel été à l'écoute de Génération Éco. Ce podcast vous a été proposé par Studio Green.